Si tu as arrêté le sport pendant plus de 3 semaines, regarde bien cette vidéo avant de reprendre. Parce que reprendre trop vite ou mal gérer son retour, c'est le meilleur moyen de se blesser, de se décourager et carrément de tout laisser tomber. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment reprendre l'entraînement après une longue pause. On va voir ensemble comment adapter ton volume et ton intensité, comment bien gérer sa récupération. Et je vais même te donner un exemple concret d'entraînement, que tu sois en salle de sport ou même chez toi. Et crois-moi, ça peut faire toute la différence entre un retour réussi et une nouvelle blessure. Et pour que tu vois que je parle d'expérience, je vais aussi te partager mon propre cas, parce que moi aussi, bien sûr, il a fallu que je gère aussi plusieurs reprises dues à des blessures ou des périodes où je n'avais pas le temps de m'entraîner. Pourquoi c'est difficile de reprendre? La première erreur que la plupart des gens ont fait et que moi-même j'ai fait, honnêtement, c'est de vouloir reprendre au même niveau que le jour où tu as arrêté. Et ça, c'est une grosse erreur. Je parle en connaissance de cause. D'un point de vue physiologique, ton corps commence à perdre de l'endurance après 3 semaines seulement sans sport. Si tu pousses 6 ou 8 semaines, là, tu vas perdre en force. Et là encore, c'est général. Moi, dans mon cas, je peux vite perdre de la force au bout de quelques semaines. Tu vas aussi perdre en coordination neuromusculaire. La masse musculaire, quant à elle, va mettre plus de temps à diminuer. Mais les faiblesses sont bien là. Et même l'aspect donne cette sensation qu'on a perdu du muscle. Et ça, en fait, c'est pas vraiment réel. C'est surtout que comme tu t'entraînes plus, tes réserves de glycogène n'ont plus besoin d'être présentes. Donc, elles s'en vont, en gros. Et c'est ce qui donne cet aspect un peu plus plat. Moi, je suis honnête avec toi, j'ai fait ces erreurs. J'ai voulu reprendre trop vite. Par exemple, après une blessure à l'épaule, ou au genou, ou aux chevilles. Je pensais pouvoir reprendre avec les mêmes charges. Par exemple, sur un développé couché, je pensais pouvoir reprendre quasiment 90-100 kg. Mais pendant l'échauffement et la montée en gamme, je me suis rendu compte que même la barre des 60-70 kg, je ne sais plus exactement, elle me paraissait super lourde. J'avais l'impression que la barre faisait plus de 100 kg. Donc j'ai bien senti que je forçais déjà trop et que je prenais un gros risque à vouloir monter encore plus haut. J'ai dû accepter de redescendre en charge et de remonter progressivement. Et ça, j'avoue que l'ego en prend un sacré coup. Et pourtant, c'est bien ça la clé. Savoir redémarrer doucement pour pouvoir durer dans le temps. Il va falloir bien sûr adapter ton volume et l'intensité. Le secret d'une bonne reprise, c'est de pas tout donner. C'est de repartir plus léger que ce que tu crois. Concrètement, tu dois diviser quasiment ton volume par 2. Après, tout dépend de ton niveau. Depuis combien de temps aussi tu as arrêté. C'est un peu logique. Si avant tu faisais 4 séries, et ben maintenant tu en feras peut-être que 2. Si tu faisais 10 exercices dans ta séance, fais-en peut-être que 6 ou 7. Maximum. Ça suffit largement pour habituer ton corps. Et ça, même pendant quelques semaines. Et pour l'intensité, c'est la même logique. Tu dois garder 3 à 4 répétitions en réserve. Tu ne dois pas aller à l'échec musculaire. Il faut que tu restes dans une certaine facilité relative. C'est frustrant, ça, je te l'avoue. L'ego en prend un coup aussi. Ça, c'est dur. Je comprends. Moi-même, je suis passé par là et j'avoue que ça fait mal. Les charges, c'est pareil. Elles vont diminuer. Il va falloir que tu reprennes avec environ 60-70% de ton poids avant ton arrêt. Bien sûr, là, je parle encore des arrêts de quelques semaines. Si ça fait 6 mois, 1 an, là, en gros, tu redébutes. Donc, en gros, si tu faisais un développé couché à 100 kg, il va falloir que tu mettes ta barre à 60-70 kg maximum. Si tu faisais 12 tractions, bah là, tu vas peut-être en faire que 6, 7, 8. Ça peut te sembler trop facile parce que là, tu es super motivé, tu vois, tu es dans ta reprise, tu as envie de tout arracher, mais ton corps va te remercier de faire ceci. Et tu vas vite regagner tes perfs. Ça, c'est une question de semaine. Il faut que tu comprennes, c'est que tes tendons et articulations vont mettre plus de temps à s'adapter à la reprise des contraintes que tes muscles. Et si tu vas trop vite, ça risquerait de te causer quelques problèmes. Maintenant, on va parler aussi de la récupération. Quand tu reprends, ton objectif, c'est pas d'en faire le plus possible, mais d'en faire suffisamment pour que ton corps s'adapte. Et ça passe par la récupération. Déjà, bien sûr, il y a aussi la fréquence des entraînements. Tu vas pas recommencer à faire 5-6 entraînements par semaine. 3 séances, ça suffit largement pour une reprise sur quelques semaines. Ça va laisser assez de temps à ton corps pour bien récupérer entre chaque séance. Et pense toujours à tes articulations et tendons. Ensuite, il y a le sommeil. Alors je sais, ça va te paraître le conseil un peu bateau qu'on entend partout, mais dormir entre 7 et 8 heures, c'est le minimum. 8 heures étant l'idéal. Si tu dors moins de 7 heures par nuit, ça va saboter ta reprise et ta récupération. Donc pendant une période de reprise, vraiment vise 7 à 8 heures. Ça va vraiment t'aider dans cette progression. Et enfin, bien sûr, la nutrition. Oh là là, le casse-couille est sorti. Bien sûr que oui. J'en vois beaucoup en coaching et même dans la vie de tous les jours. Quand ils veulent reprendre le sport, ils s'attaquent à un régime extrême pour éliminer les quelques kilos, voire plus qu'ils ont pris pendant cette période. Mais pendant cette reprise, ton corps a besoin de bons nutriments. Donc mets l'accent sur les protéines, donc entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Bois surtout assez d'eau. Ça, j'arrête pas de le répéter. Même en coaching, il faut toujours le rappeler. Boire assez d'eau.
minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et quand il fait chaud, c'est bien sûr beaucoup plus. Garde une alimentation équilibrée. Surtout quand tu reprends, ne cherche pas tout de suite à perdre du poids ou à en prendre. Pendant 2-3 semaines, garde une alimentation équilibrée, reprends ton sport tranquillement et ensuite adapte ton alimentation. Maintenant, je vais te donner un exemple de programme maison et en salle de sport. Donc, je vais d'abord commencer par l'entraînement à la maison, car beaucoup n'ont pas accès à une salle de sport ou n'ont pas forcément envie ou le temps d'y aller. Ça, je comprends totalement. Moi-même, je m'entraîne chez moi, dans mon garage. Enfin bref, voici un exemple d'entraînement en full body, 3 séances par semaine. Tu vas commencer par faire du squat au poids de corps ou alors du squat gobelet avec un léger haltère. Tu feras 3 séries de 12. Ensuite, tu feras des pompes classiques ou alors surélevées comme tu veux, ça c'est au choix. Tu feras 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ensuite, tu feras du rowing haltère ou aux élastiques, 3 x 12. Des fentes arrière, 3 séries de 10 par jambe. Et bien sûr, pour finir, du gainage 3 fois 30 à 40 secondes, ça serait le top. Avec ce genre de séance, tu fais travailler tout ton corps, tu réhabitues tes muscles et tes articulations gentiment, et donc après, tu pourras reprendre beaucoup plus sérieusement. Maintenant, passons au programme pour ceux qui vont en salle de sport. Alors, si tu vas en salle ou alors que tu as une salle équipée chez toi, voilà comment je te conseille de faire ta reprise. Tu vas commencer par faire du développé couché aux haltères, 3 x 8-10 répétitions, des tractions ou du tirage vertical, 3 x 10 répétitions. Pour les épaules, des élévations latérales, 3 x 15 répétitions. On va travailler aussi les biceps avec du curl aux haltères. Donc là, tu feras 2 x 12 répétitions. Et on va finir avec du gainage et tu feras 3 séries de 40 secondes. Donc ça, c'était pour le jour 1. Pour le jour 2, on va faire le bas du corps. Donc tu vas faire du squat ou de la presse, 3 séries de 10. Tu vas faire du soulevé de terre, jambes tendues, pareil, 3 x 10. Du leg extension, 2 x 12, du leg curl 2 x 12 et un petit exercice pour les mollets, donc des extensions debout, tu feras 3 x 15. Et pour finir, on va travailler les abdos avec du crunch, donc 3 x 15 à 20 répétitions. Si tu peux le faire à la poulie, c'est le top. Sinon, tu peux trouver un ballon si tu es en salle de sport. Et si tu n'as pas ça, au sol, mais c'est vraiment pas la version que je préfère. Enfin voilà, pour le troisième jour, on va faire du développé couché incliné, 3 x 10-12 répétitions, du rowing aux haltères, 3 x 10 répétitions, des dips ou des pompes serrées, 3 x 12 à 15 répétitions. Pour l'arrière d'épaule, tu feras l'oiseau à la poulie, 2 x 15 répétitions. On va finir par de la planche latérale, 2 x 25 à 30 secondes par côté. Voilà 2 exemples de programmes qui sont simples, efficaces et surtout ça te permet de reprendre en douceur tout en sollicitant toutes les parties de ton corps. Maintenant, il y a aussi une chose à ne surtout pas négliger, les signaux que ton corps va t'envoyer. Il faut bien distinguer les courbatures qui sont normales des douleurs articulaires qui sont un signal d'alarme. Si tu as mal aux genoux, aux épaules, au dos, c'est pas le moment de forcer. Si tu ressens bien sûr aussi une fatigue anormale, rajoute un jour de repos. Oublie pas que tu es en période de reprise. Et si à l'inverse, tu te sens plein d'énergie et tu progresses rapidement, c'est le moment d'augmenter doucement tes charges de 5%. Écoute ton corps, c'est ce qui va te permettre de progresser longtemps et sans blessure. Pour résumer, reprendre l'entraînement après une longue pause, ce n'est pas un sprint. C'est comme reconstruire une maison. Si tu veux qu'elle soit solide, il faut que les fondations soient bien sûr bien faites et solides. Adapte ton volume, ton intensité, ta charge, ta récupération. Dernier point important, bien sûr, mets ton ego de côté. Accepte de devoir redescendre pour mieux remonter. C'est ça la vraie mentalité du sportif pour progresser. Pas celui qui veut tout de suite, mais celui qui va construire sur le long terme. Si tu veux que je t'aide à structurer ton retour avec un programme 100% adapté à toi et ton niveau, je te laisse me contacter via mes réseaux. On pourra se caler un appel gratuit afin de voir ce que l'on peut faire. Et si cette vidéo t'a aidé, je te laisse t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je prépare plein d'autres vidéos pour t'accompagner dans ta progression. Donc si t'es pas abonné, ça serait bête de les louper. Allez, prends soin de ton corps, il te le rendra et je te dis à très vite. Allez, salut!